première, c'est d'abord ce que nous sommes en train de faire. Parce que la procédure en cours, il faut informer d'abord. Il faut informer l'opinion nationale et internationale qu'une injustice est en train de se commettre. Ça, c'est la chose que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous suivons cette affaire-là et nous verrons comment, à quel moment, nous allons utiliser autre chose. Nous réfléchissons. Nous allons vous dire, le moment venu, ce que nous devons faire. Mais ce qui est certain, c'est que Targon est quand même un député élu sur la liste d'Arc-en-Ciel. Bon, on ne peut pas croiser les bras. Au moment où les autres ont décidé de lui couper la tête, nous on va croiser les bras pour dire oui, mais ce n'est pas notre affaire. Arc-en-Ciel est hautement concerné par cette affaire. Et nous poserons les actes qu'il faut au moment où il faut. Mais l'opinion doit être informée. Et après, à l'étape suivante, on verra. Vous saurez ce qu'on va faire après. Alors, notre ami Morek Info, il dit la justice a procédé à la levée de l'immunité de nos collègues de l'ANC. Que quand c'est maintenant, il n'y a jamais eu de levée de... Il n'y a jamais eu de levée de l'immunité de... Oui, ils ont été renvoyés, mais on n'a pas levé. Il n'y a pas eu une procédure de levée. La seule procédure de levée de l'immunité qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, c'est le Kakwacha, qui était député. On a levé pour Akoyome, et on a tenté de lever pour Patrick à un moment donné. Ils ont envoyé la demande, mais ça n'a pas abouti. C'est resté. Bon, tout ça là, ça fait partie du climat politique que vous connaissez très bien. Alors, quelle est la réaction des autres? Oui, quelle est la réaction des autres? Cette affaire-là est arrivée au moment où on était encore à Togo Télécom 2. C'est toi qui dis la voiture. On était là-bas, donc c'est normal que lorsque les événements sont produits, nos amis ont été informés. Parce que lorsqu'on a... Il y a plusieurs étapes dans la procédure. La première étape, c'est le travail de la commission. Et on vous a expliqué tout à l'heure que dans la commission constituée par le président de l'Assemblée nationale, il y a 5 membres. Il a soigneusement fait en sorte que 4 soient de l'UNIR. Il y a un seul qui soit du groupe parlementaire ANC Adi, et c'est notre ami Atakpabe, parce qu'à ce moment-là, le président du groupe était en voyage, le vice-président Dobrousse était avec nous au dialogue, donc ils ont envoyé Atakpabe qui nous a rapporté à peu près ce qui s'est passé. Mais comme ils ont compris que tout ça là, ça fait partie de machination, il est allé là-bas, il a dit non, développer des arguments pour dire qu'il n'est pas solidaire de ce qu'il est en train de faire. Mais malgré ces protestations, la commission a conclu à ce que vous avez entendu là, qu'il faut lever l'immunité. La deuxième étape, c'est que lorsque la commission finit son travail, elle renvoie le dossier à la conférence des présidents. Donc hier, nos amis sont présentés à la conférence des présidents, c'est-à-dire que tous ceux qui sont présidents de commission dans ADI et ANC ADI et au niveau d'Arc-en-Ciel, ils sont allés à la conférence des présidents. Et c'est là où le dossier a été pris. Alors là, ils ont fait un travail serré, regroupé, un travail de bloc face à ces gens-là. À telle enseigne que hier, ils ont été obligés, puisqu'ils ont voulu même programmer dans la précipitation une plénière dans la semaine pour régler les... Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Voilà. La plénière était programmée pour aujourd'hui, mais c'est à cause de leur résistance que finalement, les gens là, ils ont dû replier pour repousser le débat encore à ce matin, à 11h. Ils sont retournés en bloc également là-bas pour développer des arguments, pour leur dire, mais ce que vous faites là est assez grave. Et en disant au président de l'Assemblée, mais Targon est quand même un député. Vous êtes député. Quelles que soient vos motivations politiques, vous ne pouvez pas comme ça envoyer un collègue comme ça à l'abattoir. Mais réfléchissez quand même un peu. Mais ce qui arrive à Targon là, ça peut arriver à quelqu'un d'entre vous demain. Mais comment vous pouvez avoir le courage, sans même chercher vous, députés, à aller sur le terrain, pour aller voir mais ce qu'on reproche à ce garçon-là, est-ce qu'il y a un moyen début de commencement des utilisateurs de quoi que ce soit?
Vous ne connaissez rien de ces faits-là. N'importe qui vous envoie un dossier, vous êtes enfermé dans votre bureau ici, vous dites levez l'immunité, mais vous êtes assez grave. Vous êtes assez... Mais comme ils ont reçu des consignes, vous connaissez les gens de unir, hein, les yeux fermés. les yeux fermés. Ils disent, mais parlez seulement. Hein. Nous on avance. Mais les autres, à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils n'en peuvent plus, et pour ne pas être présents quand le pire va être fait, et ils ont unanimement, ils ont quitté la salle en leur laissant leur responsabilité. Comme Ponce Pilate. Allez-y. Et à la fin, Isabelle a eu le courage de dire à celle qui a présidé la commission là, dit, mais pourvu que ça ne vous arrive pas un jour, madame, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Mais c'est la deuxième étape. Maintenant, si aujourd'hui, après le départ des autres collègues de l'opposition, ils décident quand même de poursuivre dans le sens de ce que la commission a indiqué, cette affaire-là va se retrouver dans la troisième phase devant la plénière. La plénière, et on verra quel comportement nous allons avoir, nous, de l'opposition, regroupés aujourd'hui autour de ce dossier. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est le moment venu, on vous dira. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'après, franchement, pour vous dire les choses honnêtement, lorsque cette affaire-là s'est produite, avant qu'on ne fasse cette conférence de presse aujourd'hui, nous avons pris quand même le soin d'alerter. Nous avons alerté le gouvernement pour dire ce que vous faites là, ce n'est pas sérieux. Nous avons alerté la communauté internationale, les chancelleries qui sont le groupe des 5 là, on est allé les voir avec un dossier, on leur a parlé. On a saisi Monseigneur Barriga au cours de notre dialogue là, on a parlé en demandant à ces gens de faire en sorte que on n'en rajoute pas. On est déjà dans une situation compliquée. Souvenez-vous, lorsqu'on est allé au dialogue, on a été obligé de parler de mesures d'apaisement. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans notre pays. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut en rajouter. Et dans quel intérêt ils le font? Mais nous avons cru à un moment donné que, ceux-là vont intervenir de manière qu'ils renoncent à ce qu'ils veulent faire. Mais on a compris qu'ils ont décidé, la tête baissée, ils veulent y aller jusqu'au bout. Alors maintenant, après avoir passé ces étapes-là, avec l'étape de l'information qu'on est en train de faire, on verra le moment venu, je l'ai dit tout à l'heure, quel sera le plan B. On ne voit pas les... Bon. Donc, on va...